Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. J'ai 3 romans et une bande dessinée à vous présenter. Donc, on commence tout de suite avec le roman Une si belle envie de vivre de Cécile, pardon, je confonds toujours les deux, Pardy. Donc, on va faire la connaissance de ma marraine, qui est une dame âgée qui a été famille d'accueil pendant longtemps. Et elle a 3 enfants avec lesquels elle a gardé de très forts liens. Et il s'avère que ces 3 enfants qui s'appellent Julien, Rose et Jojo ont pris leur envol, hein, bien évidemment. Certains sont même partis dans un autre pays. Mais il s'avère qu'un jour, ma marraine va être terrassée par un AVC. Et il s'avère qu'elle s'occupe également de chevaux, d'animaux de la ferme. Les chevaux sont à sa voisine et elle a un lien très fort avec eux. Et il y a un cheval qui est voilà, qui a un don. Et en fait, ce cheval va envoyer des flashbacks de ma marraine à ses 3 enfants pour leur rappeler qu'elle existe. Et tous les 3 vont essayer de prendre de ses nouvelles et ils vont apprendre qu'au final, elle a fait un AVC. Et donc, ils vont revenir à son chevet. Et voilà, il va y avoir plein de magie, de choses adorables, d'émotions. C'est vrai qu'il faut, voilà, c'est pas 100% terre à terre, car ce cheval a des dons et on en parle régulièrement dans ce livre. Mais j'ai trouvé que excepté ceci qui, moi, m'a clairement pas dérangé, eh ben, il y a tout cet amour que ces 3 enfants portent à leur mamarraine, que j'ai adoré, que j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était touchant. Il y a également cette voisine qui vit des choses pas forcément très sympathiques, qui a, enfin, elle, c'est pas non plus des drames, mais voilà, elle est également présente dans l'histoire. Et j'ai trouvé que tout était bien fait. Ça se lit très vite, c'est assez petit, il y a 280 pages, mais moi je l'ai dévoré. Comme c'est écrit derrière, j'ai aimé votre livre, j'ai été plongée dans un univers féerique, plein d'émotions, de simplicité, de vérité et d'amour. Et c'est Brigitte Bardot qui l'a dit, car effectivement pour moi c'est une ode à l'amour, à la nature, aux animaux, et c'était vraiment beau. Moi j'ai adoré. Ça se passe dans les Vosges en plus, donc vraiment pas loin de chez moi. Et j'ai trouvé que cette histoire était toute belle. La couverture représente bien l'histoire. Et voilà, c'était plein de tendresse. Il y avait aussi de l'humour. Et voilà, moi c'est un roman que je vous conseille. Moi ça a été un léger coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Puisque quelqu'un m'attend de Sandrine Catalan-Massé aux éditions Erol. Donc là, on fait la connaissance de Andrea au moment où en fait elle plonge dans une piscine. Elle est en train de se noyer. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé, pourquoi elle est dans cette piscine. Et ensuite, donc ça c'est le prologue. Et ensuite, on la retrouve en hôpital psychiatrique où elle ne sait même pas comment elle s'appelle. Elle est complètement amnésique. Elle ne sait plus rien. Mais elle angoisse d'être entourée de tous ces fous, je mets bien entre guillemets parce que c'est ce que elle pense. Et au final, elle va devoir apprendre à vivre avec ces personnes qui sont chacun atteints de choses différentes, de pathologies, excusez-moi, psychiatriques différentes. Donc bien évidemment, on va suivre tout ça, toutes ces pathologies, toute cette vie à travers l'hôpital psychiatrique. Il y a également donc Marcus, qui lui a l'air tout à fait normal, mais elle ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait là en fait, et lui il lui explique qu'il est atteint d'une dépression sévère. Et voilà, il va l'aider à essayer d'aller mieux, à essayer de retrouver un petit peu la mémoire. Et c'était beau, c'était vraiment bien fait. Je me suis pas attachée au personnage. Alors ça, par contre, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, d'où le fait que ce n'est pas un coup de cœur. Mais j'ai trouvé l'histoire bien faite. Et c'est vrai que, par contre, la fin, pour moi, était gros comme un camion. Et j'ai pas été surprise du tout. Donc voilà, peut-être que certaines personnes seront surprises. Moi, pas vraiment. Je m'en suis assez vite doutée. Mais voilà, l'histoire reste quand même assez sympathique. C'est, comme je l'ai dit, pas un coup de cœur, mais si vous aimez les choses qui se passent dans les hôpitaux psychiatriques ou avoir un petit peu de suspense, est-ce qu'on veut savoir en fait ce qui est arrivé? Est-ce que son mari a essayé de la tuer? Est-ce qu'elle a essayé de se suicider? Est-ce que c'est un accident? Voilà, donc tout ça, c'est vrai que ça m'a permis de découvrir au fur et à mesure et de vite lire ce roman. Mais il m'a manqué un petit truc et surtout ce côté émotion. J'ai pas ressenti l'émotion que j'aurais dû ressentir à travers la souffrance de Andrea. Donc voilà, c'est une légère déception. Ensuite, encore une légère déception. Alors, soit j'aime tout, soit je suis déçue, ça dépend des moments. Donc là, c'est Quand viendront chanter les loups de Florence Herlemann. Donc, c'est aux éditions Charleston. Comment vous expliquer? Alors là, c'est à peu près la même chose que pour l'autre. C'est-à-dire que ça aurait pu être un roman bourré d'émotions, mais je n'ai pas ressenti d'émotions. Alors peut-être que je deviens insensible, j'en sais rien.
et je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Donc là, on fait la connaissance de Abel, qui a décidé de vivre un peu en ermite dans une montagne, dans un chalet, suite à la disparition de son fils. Voilà, il s'est passé quelque chose avec son fils, et son fils est parti. On ne sait pas s'il est mort, s'il a fugué, s'il a été kidnappé, on ne sait pas. Et Abel, lui, s'en veut énormément, et donc il décide de partir, de quitter sa femme et de partir vivre à 2 heures de route de la ville, mais vraiment en plein centre de la montagne. Et un jour, en fait, il va, lors d'une balade dans la montagne, découvrir un jeune homme agonisant au pied d'une montagne. Il a fait une chute et il paraît très jeune. Il va donc appeler les secours, et au fil des pages, il va vouloir nouer un peu de contact avec cette personne, ce jeune homme, savoir pourquoi il est là, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, c'était agréable à lire, c'était touchant, mais je vous avoue que je n'ai pas ressenti toutes ces émotions. Alors oui, c'était touchant, certains passages, mais entre touchant et ressentir de l'émotion, pour moi, c'est assez différent. Et, euh, et voilà, donc voilà, il y a ce côté addictif. On a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Abel va retourner en ville? Il y a aussi une femme qui rentre dans l'histoire. Enfin voilà, il se passe pas mal de petites choses sur 250 pages, je dirais. Je sais même pas combien il fait, voilà, 200, même pas 250 pages. Mais il m'a manqué un petit truc. Et j'aurais peut-être voulu avoir 100 pages de plus, ou même 50, pour avoir un peu plus sur l'histoire de ce Tom, donc le fils de Abel, qui a disparu. Enfin voilà. J'ai trouvé que, en fait, c'était vraiment trop l'instant T. Ce qui se passe avant, après, c'est vraiment le petit moment de vie de ce moment-là. Voilà, moi, il m'a manqué un petit truc, et voilà. Et voilà. Et ensuite, j'ai lu Mon Papy Titanic, donc c'est ma médiathèque. En fait, je l'avais lu, je l'avais lu. Je l'avais découvert à Cultura, et le résumé m'a donné énormément envie. Et j'étais vraiment prête à l'acheter. Et au final, je m'étais dit, bon, plus tard, plus tard. Et je l'ai découvert à la médiathèque, et j'en étais super ravie. Donc en fait, on fait la connaissance de Rose, qui vit chez ses parents. Mais ses parents ne s'entendent plus. Vraiment, ils sont au bord de la rupture. Et Rose ne supporte plus ses cris, c'est insupportable pour elle. Et donc, au final, Rose et sa famille vont décider qu'elle allait vivre quelque temps chez son grand-père. Son grand-père qui, lui, vit depuis des années tout seul. Il n'a plus forcément l'habitude d'avoir une petite fille avec lui. Lui, son objectif, c'est de terminer sa maquette du Titanic, d'où le fait de Papy Titanic. Voilà, ça s'arrête là, et c'est tout ce qui existe dans sa vie. Et en fait, on va suivre les frasques de Rose et de ce papy. Donc en fait, c'est pas forcément une BD continue. Vous voyez, vous avez des petits, un peu comme dans les Mortels Adèle, des petits passages donc en voiture qui vont faire, voilà, 2-3 pages, après 1000 millions d'icebergs. Il y a plein de petites choses comme ça qui vont se mettre au fur et à mesure. Et voilà, j'ai trouvé cette histoire vraiment belle, vraiment touchante. En rentrant cette BD dans Lecture Livre Addict, j'ai vu qu'il y avait 3 tomes en fait. Donc j'espère pouvoir les découvrir également en médiathèque, car moi j'ai adoré. Donc c'est peut-être pour les plus jeunes, mais moi j'ai adoré alors que j'ai 38 ans, mais il n'y a pas de honte. Je suis même très contente, enfin voilà, je me connais parce que je me suis dit en le voyant à la médiathèque, enfin à Cultura, je me suis dit je vais l'adorer, et au final ce fut le cas, et je suis trop heureuse de l'avoir lu. Et donc voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, s'il y a un livre qui vous a tenté ou pas, et si vous en avez lu certains. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt. Ciao!